Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'ouvrir quelques boosters Dragon Ball. Voilà, je sais que j'en ai quelques-uns, des packs comme ça, dans ma collection, dans un tiroir tout simplement. On est sur du Dragon Ball Super, les mondes croisés. Donc on est encore sur une série qui est plutôt compliquée à avoir des cartes, on va dire, ultra rares. Ils n'étaient pas très généreux au début dans les cartes Dragon Ball Super. Ils ont corrigé ça un petit peu plus tard. Mais c'est pas grave, c'est un set pack spécial. Je l'avais eu en période de solde, on doit être aux alentours de 5 euros, ça reste très très bon prix, même si le tirage n'est pas toujours super. On a une carte promo, 4 boosters à l'intérieur, le manuel de jeu dans un très joli packaging, et on va découvrir tout simplement ça ensemble. Voilà, allez, on enlève ça, on enlève le blister. À la base, c'était vendu 20 euros. Ça a été massivement déstocké il y a quelques années pendant les périodes de solde. Ça arrive assez régulièrement. Alors, j'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant, mais c'était beaucoup plus le cas avant. Dans cette série-là, il y a 217 cartes, 60 communes, 30 unco, 18 rares, 14 super rares. 4 spéciales et une seule secrète. Et puis de temps en temps, on peut avoir des cartes foil. Alors les cartes foil, c'est uniquement les cartes communes et les cartes peu communes. Voilà. Donc dans un booster, de temps en temps, il y a une petite surprise d'avoir tout simplement une carte foil. Et franchement, quand on a la carte foil, on est plutôt content. Tant on sait que c'est plutôt difficile d'avoir de belles cartes sur ces séries-là. Ça, c'est tout simplement le manuel de jeu parce que c'est à la fois des cartes à collectionner, mais aussi un jeu. Alors on retrouve la carte promotionnelle qui est le Saiyan masqué mal grandissant. On va la laisser là. C'est marrant parce que hop, on a la même chose en version Pokémon avec le Evoli. Alors franchement, comme personnage, moi je suis pas super fan de ce personnage-là. Il y a eu des personnages beaucoup plus sympas. Allez, on a les 4 illustrations. Ça fait toujours plaisir d'avoir les 4 illustrations. Et on va commencer de façon aléatoire. On a toutes les informations ici au dos, ce que j'ai pu lire en entrée de vidéo. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de faire de mélange. Et que c'est directement la carte, on va dire, la plus rare, tout simplement, en dernier. Donc là, on a une carte éveil de Trunk qui est franchement très très jolie. Et puis on a la version donc ici non éveillée. On a Trunk en SS2. Justice intransigeante, très sympa. Franchement, elles sont belles les cartes. J'aime beaucoup. Je pense que si j'avais à choisir de faire une autre collection, mais vraiment comme je fais pour Pokémon, ça serait les cartes Dragon Ball. Je trouve qu'elles sont très très belles et puis c'est nostalgique pour moi. C'était mon dessin animé préféré quand j'étais tout simplement plus jeune à l'époque du club Dorothée. Évidemment, les plus anciens auront connu. Le méga canon Sigma. On a Jean, famille de la justice. On a un très joli Sangoku SSB au cœur vaillant. On a Kaioshin de l'Est, évidemment, ça me fait penser aux épisodes debout, je me suis arrêté à peu près là. Ce qui est déjà pas mal, parce que c'est vraiment beaucoup d'épisodes. On a Trunks, le général Rild, on a un Kibito, C16 évidemment, ça c'est vraiment toute la période de Cell, qui est une période vraiment géniale. Et on arrive avec une simple petite rare avec Hyper Méga Rild. Bon, pour l'instant, on va dire c'est un booster classique, mais qui est normal. Comme je vous ai dit, ils sont vraiment pas généreux dans. Alors, si on a déjà une super rare, c'est déjà énorme, une SR, ça sera déjà énorme, magnifique. Alors là, Boo, moi j'adore. Fait partie des méchants préférés avec Cell. Enfin, quoique, j'ai envie de dire, tous les méchants sont sympas. Dans Dragon Ball, que ça soit Cell, Trunks, Freezer, Cell ou Boo. Allez, on a Thomas, le jugement du temps, le vaisseau spatial, Kibitoshin C17 évidemment, le commandant Nezi, il y a Jin qu'on a déjà eu, Mister Satan, le bouffon, et enfin on arrive avec le prince destructeur Vegeta, magnifique, personnage préféré de Dragon Ball Z. Voilà, tout simplement, j'adore avec M quand il est possédé. Oh non, j'avais pas. Ah, je me suis dit que c'était. Ah, on avait la petite carte foil, j'avais oublié. Voilà, le petit bonus. Donc on va mettre ça. Donc c'est un booster qui est pas mal puisqu'on a un petit supplément avec la carte foil. Allez, on continue avec la fusion. Un très joli booster aussi. Allez, avant-dernier booster de cette ouverture avec C14. C14, j'ai pas connu. Bardock, Bergamo, on a la fabrication d'Android, marche du
Gorille bouffe les prémices de l'horreur. Le petit Sangoku guerrier poids plume. On a le petit bonjour de C15 Thomas. Zamasu âme satanique. Le roi Vegeta. Et on a une très très belle carte rare avec Trunks, homme de confiance. Allez, est-ce que le dernier booster va nous réserver une bonne surprise ou on aura tout simplement un tirage des plus classiques, comme je l'ai dit en entrée de vidéo. Alors, on n'est pas sur du Pokémon. Alors, on n'est pas sur du Yu-Gi-Oh! On est sur du DBZ des premières séries et on sait que c'est très très compliqué d'avoir de très belles cartes. Voilà, c'est comme ça. On est vraiment habitué avec cette série-là. On a un Sangoku Super Saiyan 3 magnifique, j'adore, avec ici non éveillé, sa forme de base. Lud, on a un Trunks SS2, Mégas Canon Stigma, attaque fulgurante. Jeune Bulma, C17, Kaioshin du Nord, Aru. On a. Alors, ça, c'est la fusée. Non, quoique non. Je pensais que c'était la fusée qui allait chez les Namek, mais non. Pour la survie du futur et de l'espoir, charge de Bardock et allez derrière. Oh, on s'est fait plaisir. Là, on s'est fait plaisir. On termine quand même cette ouverture avec une petite SR. On le voit tout de suite, la brillance est juste incroyable. Et encore, c'est le début des raretés. Et la brillance est vraiment magnifique avec Sangoku, explosion d'énergie avec ce petit Kamehameha comme ça. C'est vraiment très très beau. Moi, j'adore ces cartes-là. J'adore les cartes Dragon Ball. Elles sont magnifiques. On va enlever la petite... Non, il y a un petit défaut. Non, il y a une petite marque ici. C'est vrai qu'on regarde toujours maintenant les défauts. Elle est superbe. On a Sangoku qui est super sympa. Voilà, l'effet brillant là est juste incroyable. J'adore ces cartes-là. Elles sont magnifiques. Peut-être que je vais reprendre un petit peu la collection de DBZ. Ça me taraude un petit peu. Et puis ça change tout simplement de Pokémon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change de d'habitude. Voilà, j'aurais envie d'ouvrir ça. J'en ai encore quelques-uns, des petits packs. Et je pense que de temps en temps, je vais vous proposer une ouverture de cartes DBZ. Allez, on se dit à très très vite. Ciao, ciao.